Salut à tous et à toutes, salut YouTube, salutations, clap, tout ça, tutti quanti. Aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième simulation du Royal Rumble, mais cette fois-ci en mode réaliste. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de Goku, il n'y aura pas de Deadpool, pas de John Cena de 2006, ou alors dans le Rumble féminin il n'y aura pas de Rhea Ripley qui vient deux fois, Rhea Ripley version WrestleMania 40 qui se fait tège. Voilà, cette fois-ci ce sera des Royal Rumble réalistes, avec des superstars qui ont déjà été annoncés, et d'autres que vous verrez feront un retour, je l'espère, tonitruant. Hop, donc là, évidemment, on ne connaît pas les numéros car j'ai tout mis en aléatoire, je ne suis pas débile non plus. Et donc on va voir qui est le premier à rentrer. Ouh, alors, Kofi Kingston ou Xavier Woods? Kofi Kingston, cet enfoiré, ce super heel qui sera une vidéo que vous verrez très bientôt quand j'aurai fini de la monter. Enfin, elle est finie, mais il reste quelques petits détails parce que... Enfin bref, Kofi Kingston qui arrive en premier. Bon, étant donné qu'ils ont turn heel avec Xavier Woods, j'imagine qu'il n'y aura pas de spot Royal Rumble, mais laissez-le quand même aller dans le Royal Rumble. Laissez-le montrer qui il est vraiment. Laissez-le nous exposer quel enfoiré il est vraiment. Et cette fois-ci, vous pouvez le remarquer qu'il n'y a pas de webcam parce que j'ai juste renvoyé ma webcam Amazon pour un remboursement parce qu'elle était vraiment très frauduleuse. Un peu comme moi, mais bon, on va quand même la faire renvoyer. Bah, je l'ai déjà fait, mais on va quand même la renvoyer. Vous êtes viré. You fired. Et donc, qui va être le numéro 2? Ouh, Kofi qui s'enjaille. J'espère que ce deuxième Royal Rumble va être aussi génial que les premiers qu'on a fait, en espérant qu'on puisse s'amuser, que je sois là sur l'écran ou pas. De toute manière, c'est la kiffance. Ouh, The Miz qui rentre en numéro 2, le Miz qui a fait que courir cette année pour fuir les Wyatt Six, qui, je spoil d'avance, ne seront pas là dans ce Royal Rumble, tout simplement parce que, je l'avoue, ce Royal Rumble de cette année va être incroyablement stack. Il n'y aura que des gros stars. Ouais. C'est peut-être le Royal Rumble le plus massif de ces dernières années, étant donné que les champions sont Cody Rhodes et Gunther, qui étaient, sauf erreur, les deux derniers du Royal Rumble 2023 et dans le quater final du Royal Rumble 2024. Donc forcément, vu que les deux ils sont champions, voilà. Alors, est-ce que les champions intermédiaires, entre guillemets, seront dans le Royal Rumble? Je vous laisse la surprise. En attendant, le premier, les numéros 2, ça sera Kofi Kingston contre The Miz. Alors, est-ce que ça arrivera samedi? Ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, on l'espère que ce sera un beau face-à-face. En tout cas, ce qui est important à signaler, c'est que ça sera un face-à-face de deux heels. Et on va directement aller changer la caméra. Parce que on a une petite caméra libre et ça, c'est bien stylé. Et hop, on la met comme ça et c'est magnifique. Avec les commentateurs en bas, qui commentent en même temps que moi, mais je suis un meilleur commentateur. Non, c'est faux. Mais j'espère que cette fois-ci, je ne vais pas autant bégayer que la première vidéo qui est sortie dans la soirée. Et donc, cette vidéo, je l'espère, sera là pour le 31 janvier 2025. Et Rey Mysterio qui fait son entrée en numéro 3. C'est magnifique. Je vais juste masquer. La légende, la vraie. Rey Mysterio qui débarque dans le Rumble en 3e position. C'est magnifique! Voilà, je pourrais faire des petites interventions comme ça. Maintenant que j'en suis conscient, je vais plus le faire parce que c'était fort marrant quand je l'ai fait dans la première vidéo. Ouh, The Miz qui envoie un gros coup dans Rey Mysterio qui s'est vautré comme n'importe quoi. Ouh, l'enchaînement de Kofi Kingston qui envoie The Miz au sol et Rey Mysterio en profite. Déjà, alors c'est vrai que j'ai mis toute... Non, je sais même pas. Logan Paul qui fait son entrée en numéro 4, The Maverick, le champion des États-Unis, l'ancien champion des États-Unis, pardon. Mais bon, c'est parce qu'en fait le jeu il a pas fait la mise à jour, donc je pensais qu'il allait arriver avec la ceinture. Enfin bref, trop de paroles pour rien. Logan Paul qui va se faire éliminer dès le début, et bien non, il arrive parce que The Miz vient le sauver. The Miz, son ancien partenaire. Hop, et justement ils en viennent aux mains, tandis que Kofi Kingston se relève et est pris en grippe par personne. Donc il se fait en alliance avec Logan Paul. En même temps, c'est un heel. Ça, Logan Paul et Kofi Kingston, c'est super heel, qui est un sujet de vidéo que je vais bientôt sortir.
en phase de test. Et Bron Breakker qui arrive en numéro 5 et qui se décale à croire qu'il ne sait pas par où rentrer, en espérant qu'il foute un peu des spires dans ce ring. Ok, Rey Mysterio qui est à propos de se faire... qui va peut-être se faire éliminer, mais Kofi Kingston et Logan Paul qui s'associent, ça tombe bien, c'est carrément dans le thème de ma vidéo qui va bientôt sortir, je le rappelle, en espérant qu'elle soit bien, parce qu'il faut que je finisse de la monter. Ok, Kofi Kingston qui se fait jeter comme un malpropre et Rey Mysterio tout pareil, ce qui nous rappelle un certain match entre les deux à Crown Jewel, où Logan Paul avait justement remporté le titre US. Et Solo Sikoa qui arrive en numéro 6, le faux OTC qui fait son grand retour dans un match après avoir lamentablement perdu contre Roman Reigns lors du premier Raw de Netflix, le 6 janvier 2025. Logan Paul qui a été éliminé finalement par Kofi Kingston. Une trahison des plus biggie. En même temps, il fallait pas s'y attendre à ce qu'il fasse une vraie alliance et qu'il s'y colle. Et qu'il s'y tient, pardon. Et qui sera la première élimination? Est-ce que ce sera Logan Paul? Eh bien, peut-être que oui, peut-être que non. Solo Sikoa et Kofi Kingston s'y attellent, mais Logan Paul tient bon. Sami Zayn en numéro 7, décidément. Là, on voit sur le ring qu'il y a du work rate, il y a du talent, il y a le futur, il y a les anciens, il y a les intermédiaires, il y a les heels, il y a les faces. C'est génial, c'est magnifique. Bon, les faces, il n'y en a pas tellement. Bah, il y a Rey Mysterio et Sami Zayn, quoi. Mais ça suffit pour qu'on soit heureux, qu'on soit content, en espérant que Logan Paul se fasse éliminer en premier. Ça serait fortement mérité. Eh bien non, ça sera Solo Sikoa. Éliminé. Et oui, je copie les grands de ce monde. Voilà. Vous l'avez vu en premier ici. De toute manière, je n'ai aucun scrupule. Randy Orton qui fait son entrée en Numéro 8. Et bien alors, Randy Orton, maintenant, il va bosser. Il va bosser. Lui qui d'habitude arrive en dernier dans les Royal Rumble, cette fois-ci, il va arriver dans les premières positions en espérant qu'il fasse le taf. Donc Solo Sikoa qui s'est fait éliminer en premier, on le voit qui marche comme une petite victime. Et Logan Paul qui va se faire éliminer par Randy Orton. Logan Paul qui se fait éliminer par Randy Orton, s'il vous plaît. Eh oui, Logan Paul, ça dégage. On s'en va. Ça s'en va et ça revient pas. Let's go. Ok, c'est parti, les animations commencent. Kofi Kingston qui est paralysé dans le milieu, dans le coin, je voulais dire. Pendant ce temps, Sami Zayn qui se remonte, qui se bat avec Bron Breakker, ce qui nous rappelle l'été 2024. Et justement, il va se faire éliminer. Non, c'est bon, il arrive à tenir. Jimmy Uso qui fait son entrée en numéro 9, c'est parti. Jimmy Uso qui va faire son entrée dans 1, 2, 3, il est maintenant dans le ring. Il est maintenant dans le ring. Kofi Kingston qui fait un DDT à Randy Orton et qui crie Stop it, stop it, stop it. Et hop, Jimmy Uso c'est qui s'occupe de son ancien rival du New Day et qui va l'éliminer. Jimmy seulement et pas Jimmy deux fois. Jimmy qui élimine Kofi Kingston. Et oui, Kofi qui s'en va, c'est ciao. Et oui, la rivalité Uso New Day qui est encore là en 2025, c'est beau à voir, ça fait plaisir. On se fait kiffer. Et Carmelo Hayes qui débarque, le futur seulement, le futur les gars. Ok, c'est parti, on va voir ce qu'il va donner dans ce Royal Rumble. Carmelo Hayes, on compte sur lui, en espérant qu'il se fasse pas bully, parce que là directement le Miz qu'il envoie dans le coin, dans l'apron. Rey Mysterio qui va se faire éliminer par Jimmy qui élimine encore une fois un participant. Il élimine cette fois-ci Rey Mysterio. Comme quoi Jimmy est peut-être finalement un favori. Surtout s'il arrive à éliminer Sami Zayn. Regarde. Ok, The Miz qui va peut-être se faire éliminer par Bron Breakker. Restons agiles. Ouh, Randy Orton qui se fait éliminer par Carmelo Hayes. Je répète, Randy fucking Orton qui se fait éliminer par Carmelo Hayes. Comme quoi, cette fois-ci, il est bien respecté, en espérant qu'il reste un peu de temps. Mais Randy Orton, c'est ciao. Il n'y aura pas de WrestleMania 41 contre Cody Rhodes, malheureusement. Alors, attention, à savoir que dans cette timeline, dans ce Royal Rumble 2025, Cody Rhodes a gagné le match contre Kevin Owens dans le ladder match pour conserver son titre WWE Undisputed Championship. Voilà. Donc, Cody Rhodes est toujours champion. Mais malheureusement, on ne le verra pas contre Randy Orton. Dommage. Et Jey Uso qui débarque et qui va sûrement aider son frère. Ou pas du tout. C'est à voir. Est-ce qu'ils sont méchants entre eux encore? Est-ce que la fratrie tient toujours?
Donc je rappelle encore une fois, dans cette timeline, dans ce Royal Rumble, il est stipulé que le match entre Cody Rhodes et Kevin Owens dans le ladder match a été remporté par Cody Rhodes. Voilà. À ne pas oublier. Carmelo Hayes qui se fait éliminer par Sami Zayn. Aïe 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 aïe. Et Damien Priest qui rentre avec son ancienne tenue parce que ça n'a pas été modifié, c'est de ma faute, je l'avoue. Et Carmelo Hayes, aïe aïe aïe, malheureusement qui s'est fait éliminer par un big boot de Sami Zayn. Bon, il n'a pas totalement démérité, mais on peut dire qu'il aurait pu mériter mieux. Est-ce qu'une possible rivalité avec Randy Orton, et on voit à côté de lui Bron Breakker qui s'est fait éliminer, comme quoi le futur, ça dégage le futur. Ici, il n'y a que... Ouh, Damien Priest qui élimine Jimmy Uso, et Jey Uso qui n'est pas content et qui s'attaque directement à Damien Priest. Est-ce qu'il va l'éliminer directement? Et pourquoi pas Jimmy Uso qui avait fait un bon début de Rumble, malheureusement il a été éliminé par Damien Priest. Et Jey Uso qui élimine The Miz avant de se faire prendre par Damien Priest par derrière, avec tout le respect bien sûr. Ça reste du catch. Sami Zayn qui se bat avec Bronson Reed, qui est bien sûr revenu de blessure. On lui souhaite tout le bonheur du monde, et pourquoi pas qu'il remporte le Royal Rumble, qui sait. AJ Styles qui fait son retour du... Oulala, AJ Styles qui fait son retour au Royal Rumble, lui qu'on rappelle, ça a fait... Waouh. Ah, ça commence à bugger, je commence à bugger, 1, 2, 3, 2, 3. AJ Styles, qui on le rappelle, a fait ses débuts à la WWE lors du Royal Rumble 2016, c'est-à-dire il y a 9 ans. Et ça fait plaisir, et pourquoi pas une victoire de AJ Styles. Et oui, on pourrait avoir AJ Styles contre Cody Rhodes à WrestleMania 41, ou alors AJ Styles contre Gunther à WrestleMania 41, ce qui ferait, ma foi, de très bons matchs. Shinsuke Nakamura, l'actuel champion des États-Unis, qui débarque avec, non pas son nouveau style, mais sa fougue, et qui vient peut-être sauver Bronson Reed en intervenant. Il attaque Sami Zayn directement parce que Sami Zayn est, ma foi, le seul... Ah non, il y a Jey Uso, c'est vrai. Et Damien Priest, bon, je dis de la merde tout simplement, c'est pas les seuls face... Enfin, ce n'est pas le seul face sur le ring, ils sont 3. Et le spear de Jey Uso. Spear qui est très lourdement critiqué sur les réseaux. Malheureusement, des fois, ça loupe, des fois ça loupe pas, comme là il vient de louper, mais ensuite il ne loupe pas. Il vient d'éliminer Bronson Reed et Drew McIntyre qui débarque, The Scottish Psychopath, le Scottish Warrior qui débarque et qui mériterait, lui aussi, de gagner le Royal Rumble 2025 en espérant que ça arrive. Il envoie Shinsuke Nakamura dans le coin gauche, Sami Zayn qui tabasse Damien Priest au sol, ils ne savent pas quoi faire. Jey Uso qui s'attaque directement à Drew McIntyre, les deux sont en bif, en feud, pardon. En bif, à croire qu'on est dans le rap. Sami Zayn qui s'attaque à Drew McIntyre, car eux aussi, on est compte à régler. Damien Priest qui fait dodo dans le coin, Sami Zayn qui s'attaque maintenant à Shinsuke Nakamura, et Kevin Owens qui arrive en numéro 17. Il a perdu son titre et il vient quand même dans le Royal Rumble. Est-ce qu'il a menacé Triple H en background? Est-ce qu'il a menacé Triple H dans la Gorilla Position? Ça, on ne saura jamais. Mais le fait est qu'il est dans le Royal Rumble et qu'il s'attaque directement à Damien Priest en Code Breaker, et à AJ Styles également qui s'attaque. Et Jey Uso qui s'est fait éliminer par Sami Zayn. Le heel turn de Sami Zayn. Sami Zayn va-t-il s'associer donc avec Kevin Owens maintenant qu'il a fait son heel turn en éliminant son meilleur ami Jey Uso? Et oui, que de surprises dans ce Royal Rumble. Chad Gable qui arrive. L'American Alpha qui arrive. Mais qu'est-ce que Chad Gable va faire dans ce ring face à tous ses compétiteurs? Et bah il va directement aller face à Sami Zayn, avec qui il a une petite rivalité qui a malheureusement pas été au succès, au goût de tout le monde, juste après WrestleMania. Et c'est bien dommage. Chad Gable qui part à la lutte avec AJ Styles, tandis que Drew McIntyre se fait pop-bomb ou powerbomb tout court, je n'ai pas vu, avec Kevin Owens. Et qu'est-ce qui se passe? Shinsuke Nakamura a failli se faire éliminer par Chad Gable. Xavier Woods qui arrive, et malheureusement Kofi Kingston s'est fait éliminer il y a bien longtemps. Il s'est fait éliminer en deuxième position si je ne m'abuse. Mais est-ce que Xavier Woods, qui n'a remporté aucun titre à la WWE en solo, va faire quelque chose? Et Kevin Owens qui se fait éliminer par Damien Priest. Kevin Owens, c'est ciao. #squeeze. Et oui, Kevin Owens, c'est finito. Il a perdu son titre. Il a perdu son titre qu'il avait volé. Il a également perdu l'opportunité de gagner le Royal Rumble. Et aussi, son match de ladder match contre Cody Rhodes. Ce n'est pas du tout sa soirée, mais
Mais on espère le revoir peut-être à l'Elimination Chamber. Et hop, Damien Priest qui se fait éliminer juste après par Drew McIntyre, le GOAT, je le répète, je le rappelle. Ok, donc là on est avec qui sur le ring? Drew McIntyre, Shinsuke Nakamura qui lui fait un Kinshasa en pleine gueule. Sami Zayn avec Chad Gable. Ensuite Xavier Woods et Drew McIntyre qui se fait éliminer par Shinsuke Nakamura. Le champion des États-Unis qui est fortement respecté. Il est fortement respecté. Et Jay Styles qui résiste encore et toujours à l'envahisseur. Et peut-être pas Xavier Woods qui va peut-être éliminer Jay Styles. Ou pas du tout. Aïe aïe aïe. Seth freaking Rollins qui arrive en numéro 20. Seth freaking Rollins qui s'est annoncé également au Royal Rumble. Et donc maintenant sur le ring ils sont 6. Seth Rollins, Chad Gable, Sami Zayn, Shinsuke Nakamura, Xavier Woods et AJ Styles. Donc pour l'instant, on rappelle que c'est un Royal Rumble réaliste. Pour l'instant, je ne vois pas de nom très choquant. Peut-être AJ Styles, puisque je pense qu'il est encore blessé, mais on ne sait jamais. Les retours de blessures, c'est toujours quelque chose qui nous marque. On rappellera John Cena en 2008 à la position numéro 30. Ouh, Seth Rollins qui va déjà faire... Seth Rollins qui se fait déjà éliminer par... Ouh là là, la pluie d'élimination. Ouh, Ludwig Kaiser qui arrive après une pluie d'élimination. AJ Styles éliminé. Chad Gable éliminé. Seth Rollins éliminé par Sami Zayn déjà. Mais c'était super rapide. Mais Sami Zayn est on fire dans ce Royal Rumble. Il ne s'arrête plus. Il ne s'arrête plus. On rappelle pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo que Sami Zayn a été finaliste face à John Cena dans la première simulation. Allons-nous voir Sami Zayn revenir en finale dans ce Royal Rumble si et pourquoi pas le remporter cette fois-ci. Ludwig Kaiser qui fait du bobo. Jacob Fatu qui arrive, mais malheureusement Solo Sikoa n'est plus là pour le voir. Et on va donc profiter de Jacob Fatu qui va faire le ménage sur le ring, ça c'est sûr. À moins que Sami Zayn qui est on fire lui mette la déroutée de sa vie. Et bim, une droite. Ok, qu'est-ce qu'il fait? Il va essayer de l'éliminer dès le début. Mais Sami Zayn ne perd pas de temps. Sami Zayn ne perd pas de temps. Ok, on reprend un peu nos esprits. Souplex de Ludwig Kaiser sur Shinsuke Nakamura, le champion des États-Unis, je rappelle. Xavier Woods qui s'en prend maintenant à Ludwig Kaiser. Ok, Jacob Fatu contre Shinsuke Nakamura. Oh là là, mais... John Cena qui arrive au numéro 23. Légendaire comme le numéro 23. Légendaire comme le numéro 23. Légendaire comme le numéro 23, John Cena vient d'arriver dans le Royal Rumble. John Cena vient de débarquer dans le Royal Rumble et il se fait déjà tabasser, on arrête là. Et qui sera le prochain à venir? Les entrées pleuvent comme jamais. Ça va très vite, on ne perd pas de temps. Finn Balor arrive, malheureusement, ou heureusement pour lui, il n'y a ni Damien Priest, ni aucun membre du Judgment Day. Malheureusement, JD McDonough qui ne sera pas là parce qu'il a été blessé lors du Raw du 27 janvier. Un grand guerrier, un valeureux guerrier, mais qui malheureusement loupera très certainement le Royal Rumble et WrestleMania. Même si on espère qu'il pourra revenir à temps. Et Finn Balor qui va peut-être déjà se faire éliminer par Jacob Fatu, mais non, ça va, il résiste. Ok, Shinsuke Nakamura qui se fait prendre dans son jus par Xavier Woods et Sami Zayn. Oh, le big boot de Sami Zayn qui paralyse Xavier Woods. Et qui va certainement se... Ouh, CM Punk qui débarque, mais Xavier Woods qui va se faire éliminer par Sami Zayn. Et voilà, Xavier Woods éliminé. Sami Zayn qui élimine un peu, qui est peut-être son record d'élimination. Sami Zayn est extrêmement bien parti dans ce Royal Rumble, à moins qu'il se fasse éliminer par Finn Balor. Mais pour l'instant, Sami Zayn est notre grand favori. La révélation de ce Royal Rumble. À moins qu'il se fasse éliminer. On regarde sur le côté gauche du ring, Finn Balor. Ok, John Cena qui fait un springboard. Springboard stunner. Ok, CM Punk qui est arrivé dans le Royal Rumble, on rappelle. Et Sami Zayn n'a pas été éliminé. Il résiste encore et toujours. Et il en profite pour taper Shinsuke Nakamura. Ludwig Kaiser qui fait un dodo. Finn Balor qui vient de se relever et qui attaque Ludwig Kaiser. Ok. Jacob Fatu qui en est aux mains avec Sami Zayn. On a failli avoir une élimination en haut, mais je n'ai pas vu c'était qui. Je crois que c'est Ludwig Kaiser qui a failli se faire éliminer. Ludwig Kaiser qui part aider Sami Zayn pour éliminer Jacob Fatu. Bon, peut-être qu'ils devraient se mettre tous dans le ring pour l'éliminer parce que c'est une bête. C'est une bête féroce, c'est une bête sauvage, c'est The Werewolf, c'est un loup-garou, c'est un monstre. Yeah! Et les Knights qui débarquent dans le Royal Rumble à la 26e position alors que John Cena va peut-être se faire éliminer. Ludwig Kaiser également qui se fait éliminer par CM Punk. CM Punk, Chick My Nate.
ou Cookie Monster, on sait pas. Chic Magnate, Cookie Monster, je le prononce très très mal, je ne suis pas anglais. Pourtant, je suis un peu pas mal en anglais, mais cette fois-ci, je ne fais aucun effort. Je suis nul. Comme au commentaire, je suis mauvais. John Cena qui a parti son hey hey sur Jacob Fatu. C'est bien John Cena qui devrait éliminer Jacob Fatu. Eh bien non. Qui s'est fait éliminer? Je n'ai pas vu. Mince. Je n'ai pas vu. Non, Sami Zayn s'est fait éliminer. Sami Zayn s'est fait éliminer. John Cena s'est fait éliminer par Jacob Fatu. Oh, les deux favoris du Royal Rumble. Les deux finalistes les deux finalistes de la précédente simulation qui se font éliminer d'un coup. John Cena par Jacob Fatu et Sami Zayn par je ne sais pas qui. Peut-être CM Punk, peut-être Finn Balor, je ne sais pas. Sami Zayn qui avait fait son plus gros, le plus gros de son chemin, son meilleur Royal Rumble très certainement. Et Sheamus qui arrive en 27ème position et qui fait un petit check à John Cena en lui disant bah t'es guest frère, j'arrive. Kinshasa de Shinsuke Nakamura sur CM Punk. Bah, c'est terrible ce qui se passe, c'est terrible. C'est terrible, les deux favoris du Royal Rumble, les deux finalistes de la précédente simulation qui se font éliminer coup sur coup. Décidément, ce Royal Rumble nous réserve aussi d'énormes surprises. Alors, qui sera le prochain à venir dans le Royal Rumble à la 29e position, si je ne me trompe pas? Qui sera le 29e? Penta Zero Miedo. Ah, normalement c'est Zero, mais bon. Là c'est Penta qu'on a pris du salon de la création de communauté. Donc excusez-moi pour la petite erreur, j'avoue ne pas avoir vérifié. Et Jacob Fatu qui a été éliminé en même temps que je ne vois pas Ludwig Kaiser peut-être. Bah non, Ludwig Kaiser a été éliminé il y a bien longtemps, donc je ne sais pas c'est qui. J'avoue avoir oublié. Et Sheamus qui se fait déjà éliminer par Penta qui fait un pentakill là, il a envoyé Sheamus et Sheamus c'est ciao. Jeff Hardy qui fait ce retour à la 29e position et qui profite que CM Punk se fasse éliminer. Bordel de merde, on n'aura pas notre Jeff Hardy CM Punk. C'est très malheureux. Et Penta qui se fait éliminer par Shinsuke Nakamura. Shinsuke Nakamura qui est fortement respecté. Décidément, le champion des États-Unis qui se fait plaisir dans ce Royal Rumble. Beaucoup d'informations qui sont arrivées, notamment l'élimination de CM Punk pile à l'arrivée de Jeff Hardy. Comme par hasard. Ça nous frustre bien ça. Également l'élimination de Penta qui s'est fait éliminer, donc il nous reste Roman Reigns, le chef tribal qui va finaliser ce quatuor et qui va certainement gagner le Royal Rumble. J'imagine que ce sera pour lui. Roman Reigns contre Jeff Hardy, un match qui aurait pu arriver dans les années 2020-2021 et qui n'a malheureusement pas pu être possible. Ok, Roman Reigns qui fait une sorte de souplex, une German souplex, une souplex arrière et qui va recommencer une deuxième fois. Tandis que Finn Balor fait dodo, mais Shinsuke Nakamura l'a bien vu. Donc on a notre quatuor final. Finn Balor, Shinsuke Nakamura, Jeff Hardy et Roman Reigns. Ce n'est pas forcément très réaliste, mais le fait est que si Roman Reigns gagne, eh ben ma foi, ça ne sera pas très choquant. Donc au final, on pourrait avoir un Jeff Hardy contre Cody Rhodes, un Roman Reigns contre Cody Rhodes, la troisième d'affilée au WrestleMania 41. Shinsuke Nakamura qui pourrait avoir son opportunité contre Gunther par exemple, pourquoi pas. Ou alors Finn Balor qui aurait cette fois-ci un certain Putch. Je dis Putch. Putch, bah Butch, tant que j'y suis. Un certain Push, pardon, pour me rectifier. Et Shinsuke Nakamura qui va essayer d'éliminer Jeff Hardy. Shinsuke Nakamura qui a éliminé pas mal de noms dans ce Royal Rumble. Décidément, lui aussi il est en feu. Attention, qu'est-ce qui se passe avec Jeff Hardy? Jeff Hardy qui l'envoie au sol. Ok, ciseaux de tête à la volée pour Jeff Hardy qui est on fire malgré son âge. Malgré son âge, il arrive à faire pas mal de prises. Et c'est super intéressant parce qu'on a Roman Reigns qui fait un gros dodo dans le coin du ring, dans le coin en haut à droite. Et Finn Balor qui s'attaque à Shinsuke Nakamura tandis que... Ouh, le spear sur Finn Balor, aïe. Le spear dévastateur qui paralyse Finn Balor et qui va très certainement lui coûter sa place dans le Royal Rumble. Et voilà, Roman Reigns qui vient d'éliminer Finn Balor. Et il ne reste que 3 noms. Shinsuke Nakamura qui est, ma foi, le meilleur participant de ce Royal Rumble, très certainement. Sans aucun doute, sans nul doute. Jeff Hardy, la sensation sur Royal Rumble avec un retour qui pourrait être victorieux. Et évidemment,
L'autre ici, Roman Reigns qui arrive en 30e position, la position du chef tribal, pour espérer pouvoir obtenir un titre, pour pouvoir espérer retrouver son titre avec une opportunité de retrouver Cody Rhodes pour la 3e fois d'affilée à WrestleMania 41 à Las Vegas. Mais c'est peut-être pas possible si les deux s'allient pour éliminer le chef tribal. Oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont réussir à l'éliminer? Attention, attention, les deux s'allient. Mais Roman Reigns arrive à revenir. Évidemment, on ne jette pas le chef tribal impunément. Ok. L'action est à son comble, est à son paroxysme. Roman Reigns qui envoie au sol Shinsuke Nakamura tandis que Jeff Hardy se remet de ses blessures. Est-ce que Jeff Hardy va réussir? Crossbody sur Roman Reigns. Ok, Jeff Hardy va éliminer... Jeff Hardy qui élimine Shinsuke Nakamura. Qui de Jeff Hardy ou de Roman Reigns va réussir à gagner sur Royal Rumble? Sachant que Jeff Hardy et Roman Reigns sont respectivement les 29e et 30e à être rentrés dans ce Royal Rumble. Comme quoi, arrivé à la fin, pour cette fois, ça paye. Évidemment, le plus réaliste, ce serait que Roman Reigns gagne et qu'il puisse aller chercher, retrouver son titre. Ou alors, partir affronter Gunther. Pourquoi pas Roman Reigns contre Gunther? Est-ce que ce serait pas une affiche inédite? Je pense, oui. Je pense que c'est une affiche inédite. Ou alors Jeff Hardy contre Gunther. Jeff Hardy contre Gunther, malheureusement, bon, ça aurait été mieux avec Jeff Hardy des années 2008-2009, mais pourquoi pas? S'il arrive à se faire une bonne cure et à être en forme, Jeff Hardy contre Gunther, moi, je serais content de le voir. J'avoue que ce serait une belle affiche. Surtout deux styles assez différents. Mais est-ce que ça sera le cas? Parce que pour cela, il faut que Jeff Hardy puisse arriver à éliminer l'autre ici, l'original Tribal Chief, Roman Reigns. Est-ce que ça va arriver? Jeff Hardy qui se fait tabasser, qui n'arrive pas à voir le jour contre Roman Reigns, le chef tribal, la tête de la table. Mais Jeff Hardy qui revient, qui contre Roman Reigns, qui arrive à revenir. Qu'est-ce qui va passer? Il va le jeter. Jeff Hardy qui va réussir à éliminer Roman Reigns. Jeff Hardy, eh bien non, malheureusement, il a raté son opportunité. Aïe. Est-ce que ça ne serait pas là le raté de la soirée? Malheureusement pour Jeff Hardy. Et Roman Reigns qui va réussir à éliminer Jeff Hardy avec une powerbomb. Roman Reigns qui va gagner son deuxième Royal Rumble 10 ans après. 10 ans après, Roman Reigns remporte son deuxième Royal Rumble. Est-ce que The Rock va intervenir pour cette fois-ci le tabasser ou alors encore une fois le féliciter? 10 ans après, Roman Reigns gagne son deuxième Royal Rumble et part chercher une opportunité pour retrouver son titre ou alors chercher Gunther à WrestleMania 41 à Las Vegas. C'était incroyable, magnifique Royal Rumble. Cette fois-ci, un Royal Rumble des plus réalistes car évidemment, Roman Reigns est un des favoris pour le remporter cette année, évidemment. Surtout que ça fait 10 ans qu'il a gagné son premier Royal Rumble, ce qui ferait un sacré 10e anniversaire de folie pour sa victoire, qui cette fois-ci ne serait pas aussi contestée qu'en 2015. Enfin bref, légendaire, je vous l'assure, évidemment, Roman Reigns, le vainqueur du Royal Rumble. Et nous allons maintenant partir pour le Royal Rumble féminin. Et on se retrouve désormais pour le Royal Rumble féminin. Le Royal Rumble réaliste cette fois-ci, je le rappelle, en espérant que cette fois-ci, il n'y ait aucun problème, car je dois avouer que j'avais lancé un Royal Rumble juste avant, mais que malheureusement, la superstar que j'ai sélectionnée au tout début, eh ben, je l'avais sélectionnée, mais pas en IA, donc j'ai dû jouer les matchs, et ça m'a saoulé. Donc, j'espère que cette fois-ci, ce Royal Rumble sera magnifique, sera rempli de surprises et de dingueries. Et nous allons tout de suite savoir qui sera la première à rentrer dans ce Royal Rumble, qui est nul autre que... Candice LeRae en numéro 1. Eh ouais, bon, elle a plus ses petites ailes, mais... Candice LeRae, numéro 1 dans ce Royal Rumble féminin. Qui, je le répète, est cette fois-ci réaliste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Rhea Ripley, il n'y a pas de deux Rhea Ripley, et il n'y aura pas Tiffany Stratton non plus. Candice LeRae qui fait donc son entrée en numéro 1. Et on va savoir dans quelques instants qui sera la numéro 2, celle qui va devoir assurer contre Candice LeRae en ce tout début de Royal Rumble.
Attention. Ouh, Maxine Dupri. Comme quoi, cette fois-ci, dans ce Royal Rumble réaliste, la première et la deuxième, eh ben, c'est du work rate. C'est du work rate. Je ne sais même pas ce que ce terme veut vraiment dire, mais on va dire que c'est l'opportunité pour Maxine Dupri et Candice LeRae de briller sur nos écrans, car c'est pas forcément ce qu'elles ont fait ces dernières semaines, dans le sens où le booking ne les met pas en avant. Ok, mais je pense que ça pourrait être pas mal, hein. Ça pourrait être pas mal, ça pourrait être intéressant à voir. Des superstars féminines qui ne sont pas véritablement mises en avant et qui, à tort ou à raison, le mériteraient, selon moi, et qui pourraient justement montrer de quoi elles sont capables. Alors, Maxine Dupri, Poum Poum, qui va assurer contre Candice LeRae qui est descendue du ring. Et attention à ne pas passer par la troisième corde quand tu descends, parce que ça serait un peu débile. Et c'est parti, et directement, on va commencer par la caméra. Hop là, voilà, hop, là c'est parfait. Voilà, là c'est bien. Alors je le répète, pour ceux qui ne savent pas, je n'ai plus de webcam, donc on ne peut plus me voir, parce que cette webcam était nulle à chier. Donc je l'ai renvoyée pour me faire rembourser et en acheter une autre. Donc qui sera la troisième participante de ce Royal Rumble, qui je l'espère sera magnifique? Alexa Bliss, qui fait son retour après plus d'1 an d'absence pour revenir lors du Royal Rumble 2025 en troisième position, c'est-à-dire qu'elle va bosser dès son retour. Elle va devoir envoyer du pâté dès le début pour prouver qu'elle a fait un retour triomphant, un retour tonitruant. Évidemment, comme le Royal Rumble masculin, je risque de beaucoup bégayer parce que je suis, non pas bègue, mais juste nul. Mais ça, c'est après. Qui sera la quatrième, c'est Io Sky, la maîtresse du ciel, The Genius of the Sky, la génie du ciel, qui, je le répète encore une fois, est la favorite de beaucoup de personnes, et surtout de moi, car j'ai mis ma pièce sur Io Sky, quand bien même j'aurais préféré que je préférerais plutôt que ce soit Becky Lynch ou Bianca Belair, car c'est ce que mon cœur préfère, tout simplement. Mais j'ai mis ma pièce sur Io Sky quand même. Donc, pour l'instant, qu'est-ce qui se passe sur le ring? Alexa Bliss qui flambe, mais qui se fait rattraper par Maxine Dupri et Raquel et Raquel Rodriguez qui arrive sur le ring en 5e position, alors que Alexa Bliss a failli éliminer Maxine Dupri, mais qui s'est fait stopper juste à temps par Io Sky. Donc Raquel Rodriguez... mais j'ai du mal ou quoi? Raquel Rodriguez qui arrive sur le ring et qui attend avec impatience, j'imagine, l'arrivée de Liv Morgan, sa partenaire, sa coéquipière, qui pourrait faire des folies lors de ce Rumble. Ne l'oublions pas. Candice LeRae qui s'attaque justement à Raquel Rodriguez. Ouh, quelle belle prise dont je ne connais pas le nom. Et Cora Jade qui arrive directement de NXT. Et elle aussi qui espère voir sa coéquipière, sa camarade de NXT également, Roxanne Perez. Si jamais elle est dans son Royal Rumble, évidemment. Donc Raquel Rodriguez qui prend du bon temps dans le coin haut à gauche. Tandis que Io Sky s'en prend à Alexa Bliss. Maxine Dupri qui renverse Cora Jade. Et qui s'en prend maintenant à Candice LeRae. Il y a déjà beaucoup d'action dans ce ring. Aucune élimination pour l'instant. Et c'est Piper Niven qui arrive et qui, cette fois, ne fera pas de RP agent de sécurité pour Chelsea Green. Et qui va juste nous montrer ce qu'elle a dans le ventre. Sans mauvais jeu de mots. Donc elle s'en prend à Io Sky directement et elle envoie voler Piper Niven qui s'en prend maintenant à Raquel Rodriguez. Oh, une élimination. Alexa Bliss est éliminée. Alexa Bliss éliminée en tant que première élimination de ce Royal Rumble. Terrifiant le retour complètement raté. Qu'est-ce qui s'est passé, Alexa Bliss? Qu'est-ce qui s'est passé? Alexa Bliss qui s'est fait éliminer comme si c'était une vulgaire jobeuse. C'est terrible. Terrible. Et Piper Niven qui est content d'apercevoir en fond Chelsea Green. Je répète, Chelsea Green qui arrive dans le Royal Rumble masculin. Et pas du tout, qu'est-ce que je raconte? L'arrivée de Chelsea Green dans le Rumble féminin 2025. La championne des États-Unis, ça fait plaisir. Elle sera là pour du sérieux, mais aussi pour nous amuser.
Et Maxime Dupri qui s'en va. C'est ciao Maxime Dupri, ça s'en va, elle s'embrouille avec les fans. Qu'elle a déçu, elle s'excuse, mais elle va s'en aller de plus belle. Donc, Piper Niven qui profite, Kairi Sane qui va aider Io Sky comme Chelsea Green pourrait aider Piper Niven, ou Piper Niven pourrait aider Chelsea Green qui est justement, Kairi Sane qui trahit Io Sky directement d'entrée de jeu et qui permet à Chelsea Green de se faire taper par Raquel Rodriguez, comme quoi ça n'a pas payé. Souplex de Raquel Rodriguez sur Chelsea Green. Oh, Piper Niven qui s'est fait éliminer, c'est Chelsea Green qui n'est pas contente et qui s'endort, donc elle n'a même pas vu l'élimination de son ami, donc quand elle va se réveiller, elle va bien être déçue. En attendant, Courage qui essaye d'éliminer Raquel Rodriguez, Kairi Sane qui s'en prend à Chelsea Green, Io Sky qui se fait malmener par Candice LeRae, Chelsea Green qui va se faire éliminer, non, et presque, mais elle va se faire fortement taper. Ouf. Bianca Belair qui arrive en numéro 10. Ma favorite dans mon cœur parce que j'aime beaucoup Bianca Belair. Elle est athlétique, elle est cool, elle est sympa, elle est stylée. Même si beaucoup ne l'aiment pas, moi je l'aime bien. Et ça, c'est cool. Elle se fait taper par Chelsea Green, qui pourrait être une affiche plutôt pas mal. Chelsea Green contre Bianca Belair pour le titre des Amériques, des États-Unis, je voulais dire. Le titre américain, mais des États-Unis, des United States. Ouh, Kairi Sane qui a se faire éliminer, mais Cora Jade l'a manqué de très peu et Raquel Rodriguez n'a pas pu agir. Et c'est Stephanie Vaquer qui arrive dans le ring, la nouvelle qui provient aussi d'NXT comme Cora Jade et qui va faire le ménage, je l'espère, parce qu'elle est très forte, elle est très stylée, elle est très combattante. Et justement, Cora Jade d'NXT qui s'est fait éliminer par Io Sky, je crois, qui va peut-être se faire éliminer à son tour. Et Bianca Belair qui va peut-être se faire éliminer par Candice LeRae. Ça serait un sacré step-up pour Candice LeRae qui nous prouverait qu'elle mérite et qu'elle est méritante. Mais visiblement, elle a du mal à éliminer l'IST. Stephanie Vaquer qui se relève juste après que Kairi Sane s'est fait malmener par Raquel Rodriguez, je crois. Elle lui fait un combo, ça y est. Raquel Rodriguez qui reprend ses esprits. Bon, je vais juste l'appeler Raquel parce que c'est un peu long, son nom, avec tout le respect bien sûr. Raquel qui envoie au sol Stephanie Vaquer. Et c'est parti. Maintenant je change de voix parce que je trouve ça super marrant, il faut l'avouer. Et donc qu'est-ce qui se passe dans le ring? C'est parti là. Le Royal Rumble réaliste, mais pas moins divertissant, je le rappelle. On aime le fun, on aime le divertissement. Et c'est Chelsea Green qui s'est fait éliminer. Aïe. Chelsea Green qui s'est fait éliminer. Avec également Candice LeRae qui s'est fait jeter. Par-dessus la troisième corde. Et Asuka qui fait son retour. Après avoir été blessée depuis je ne sais plus combien de mois, elle fait son retour. Et malheureusement, Kairi Sane n'a pas été éliminée, Kairi Sane et Io Sky non plus, donc elles peuvent... Ah bah si, Io Sky est éliminée. Pourquoi je lui ai porté l'œil? Putain, c'est de ma faute. Quelle merde je suis, pardon. Excusez-moi tous les fans de Io Sky, je suis fortement désolé. Moi-même j'étais pour elle, mais malheureusement l'arrivée d'Asuka n'a pas pu empêcher son élimination. Et pourtant, il y avait Kairi Sane et Asuka qui venaient d'arriver. Le trio japonais, le trio de Damage Control et Asuka qui montre ses fesses au public au lieu d'attaquer. Et du coup elle bug. Oh, elle attaque le talon d'Achille de Raquel Rodriguez. Et maintenant elle est au sol, elle lui fait une soumission. Elle lui fait une soumission qui permet à Kairi Sane d'être tranquille. Et c'est Ivy Nile qui arrive. Ivy Nile, excusez-moi, j'ai mal prononcé son prénom. Stephanie Vaquer qui se combat avec Bianca Belair, qui pourrait être un combat que tout le monde a envie de voir, j'imagine. Moi aussi j'ai envie de le voir. Et là, on a l'exclusivité dans ce Royal Rumble réaliste féminin. Et donc, Raquel Rodriguez en proie avec Asuka dans le coin gauche en bas. Et Stephanie Vaquer qui se fait éliminer par Bianca Belair. Stephanie Vaquer qui se fait éliminer par Bianca Belair, l'IST, the EST of WWE. Et là, c'est Jakara Jackson qui arrive. Malheureusement, il n'y a pas sa partenaire dans le ring. Donc il va falloir qu'elle résiste toute seule. Bianca Belair en prise avec Ivy Nile. Tandis que Raquel Rodriguez a Asuka sur son dos et lui fait une prise de soumission. Une prise qui m'a l'air bien douloureuse. Tandis que Kairi Sane est en train de dormir sous la corde. Ouh, Raquel Rodriguez qui envoie Bianca Belair au sol. Avec un magnifique tacle de la main. Tandis que Kairi Sane flop. Ok, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup d'action. Asuka qui essaie de s'en prendre à son ami. Et du coup, elle se tape
Il n'y a aucune amitié dans ce Royal Rumble. Il n'y a aucune amitié. Et ça, c'est terrible. Roxanne Perez qui arrive et qui va pouvoir peut-être prouver au monde entier quel est le futur de la WWE. Ce que, j'en suis sûr, c'est le cas. Cette phrase n'est pas française. Rien à faire, vous avez compris. Roxanne Perez, le futur de la WWE, qui s'en prend à Asuka, la vétérante. Et qui va donc prouver qu'elle est méritante également, à moins qu'elle se fasse éliminer dès le début, ce qui serait très malheureux. Mais c'est bon, Asuka a manqué son coup. Et c'est justement Lash Legend qui arrive et qui va pouvoir aider sa partenaire Jakara Jackson de l'équipe Métaphore, qui est une équipe à en devenir. Une équipe avec un sacré avenir devant elle, je l'espère. En espérant que Triple H ou HBK fassent les bonnes choses, les bons choix. Et donc Métaphore est sur le ring, il va pouvoir s'entraider pour éliminer les autres catcheuses. Ok, Asuka qui fait une prise de soumission à Roxanne Perez. Tandis qu'en haut, elle s'envoie des bourre-pifs. Elle s'envoie des bourre-pifs. Comme si il y avait des taxes à payer. Comme si elle leur devait de l'argent. Hop, Ivy Nile qui envoie Jakara Jackson au sol. Raquel Rodriguez qui envoie Roxanne Perez. Les deux latinos qui se battent. C'est incroyable. Les deux latinas, pardon. Parce que ce n'est pas des hommes. Donc c'est latina. Avec un peu de respect. Roxanne Perez qui se bat maintenant avec Kairi Sane qui va peut-être l'éliminer. On regarde l'élimination peut-être. Eh bien non. Ah, c'est manqué. C'est manqué. Tout ça c'est manqué. Bianca Belair qui se réfugie en dessous de la première corde. Et Raquel Rodriguez qui élimine, je n'ai pas vu, qui élimine Ivy Nile, je crois bien. Et Raquel Rodriguez qui est peut-être la favorite pour l'instant et qui vient de paralyser Jakara Jackson qui est au sol et qui est malheureusement en mauvaise position si jamais on vient l'attraper, ce que Bianca Belair va tout de suite faire et peut-être l'éliminer. Ah, attention, peut-être une élimination, non, toujours pas. Oh là là, Raquel Rodriguez qui va se faire peut-être éliminer par Asuka. Ouh, attention, regardez bien à gauche. Hop, c'est impressionnant. Est-ce que je peux bouger la caméra? Est-ce que je bouge? Ah, je me mets plus près du ring. Hop, je suis à 360. C'est dégueulasse, j'arrête. Je suis désolé. J'ai voulu tenter, j'ai voulu faire quelque chose, mais c'est dégueulasse. Je vais peut-être me rapprocher quand même, c'est stylé de se rapprocher. Voilà, là c'est bien stylé, là. Là, c'est encore plus stylé. Là, c'est génial. Ok, alors aucune élimination pour l'instant, depuis bien longtemps. Et qui va rentrer dans 4, 3, 2, 1, et c'est... Zoey Stark. Et Bianca Belair qui fait son KOD sur Roxanne Perez. Bianca Belair qui déteste ses nouveaux visiblement. Et c'est reparti. Il y a plusieurs combats en un. On a du mal à suivre. C'est très dur de commenter. Je ne sais pas comment ils font les commentateurs, mais là c'est compliqué. J'ai du mal. Raquel Rodriguez qui domine dans le ring contre Lash Legends et qui l'envoie au sol une deuxième fois. Asuka qui combat encore, Asuka qui combat Jakara Jackson et qui l'envoie au sol. Asuka qui est là depuis pas mal de temps, je ne sais pas qui est là depuis le plus longtemps entre toutes ces femmes. Mais je pense que c'est Kairi Sane et Roxanne Perez qui élimine sa compare latina Raquel Rodriguez. Et Zoey Stark qui se fait éliminer très rapidement. Visiblement, il n'y a pas de projet pour elle. Parce que c'est ciao. Au revoir. C'est ciao pour Zoey Stark qui venait d'arriver, qui malheureusement n'a pas pu faire sensation. Alors que Roxanne Perez essaye d'éliminer Asuka et qui se fait aider par Lash Legend. En espérant qu'elle puisse l'éliminer à deux. Parce que Asuka, mine de rien, c'est la vétérante de ce ring. Et aussi peut-être une favorite si elle fait son retour, évidemment. Hein, je l'ai mise parce que je pense qu'il est possible qu'elle fasse son retour. Mais si ses blessures sont encore récentes ou pas guéries, bah évidemment ça sera compliqué. Donc Bianca Belair qui vient de faire un KOD encore une fois, cette fois-ci sur Kairi Sane. Mais elle n'a pas tenté de l'éliminer directement. À la place elle se fait taper par Asuka mais elle arrive à se reprendre. Mais elle n'arrive pas à contrer Roxanne Perez. La petite nouvelle de NXT, et je ne parle pas de sa taille. Parce qu'elle est vraiment petite, mais ouh là là, Jade Cargill qui fait son retour. Et est-ce qu'on va savoir qui l'a jeté contre cette voiture et l'a blessée pendant plusieurs mois? Mais là, on va se concentrer sur son match car elle est de retour sur le ring. Et est-ce que l'IST et Bianca Belair réussiront
Bah non, je viens de dire deux fois le même prénom. Est-ce que Liesty et Jade Cargill vont faire une alliance ou est-ce que véritablement il n'y a pas d'alliance dans ce Royal Rumble? Et désolé, mais Roxanne Perez s'est éliminée. Et en 19e place, ma place préférée, c'est Bayley. Bayley qui pourrait faire un back-to-back au Royal Rumble et qui serait donc la première femme, la première superstar féminine à gagner 2 Royal Rumble. Et en plus de ça, ça serait 2 Royal Rumble d'affilée. Et ça serait géant. Attention, une petite élimination qui pourrait arriver. Kairi Sane qui est en danger, mais qui arrive à se reprendre. Évidemment, elle arrive à se reprendre juste après. Là, on essaye de voir ce qui se passe. Jade Cargill qui s'en prend à Lash Legend. On rappelle que Roxanne Perez a été éliminée, donc le futur, ce sera dans le futur, mais pas maintenant. Parce que Lash Legend, exactement, ça arrive. C'est parti. Bah, il y a eu 2 éliminations, on n'a pas tout vu. Lash Legends qui s'est fait éliminer par Jade Cargill. Et Bayley, le numéro 19, qui s'est fait tège lamentablement. Tu es nul, Bayley. Je suis dessus de toi. Tu avais la force du numéro 19 et pourtant tu m'as déçu, Bayley. Le numéro 19 doit être fort, doit être puissant. Et là, tu as été nul. Tu as été... Nul. Nul, Bayley. Je suis déçu et choqué. Déçu et choqué. On est en 2012, je suis pas sûr. Et Julia qui a fait son apparition dans le Royal Rumble, le futur, la championne de NXT qui débarque. Et malheureusement, elle ne pourra pas faire de face à face avec Roxanne Perez, qui était l'ancienne championne de NXT justement, que Julia a battu. Et Julia, qui pourrait faire sensation dans ce Royal Rumble, on l'espère, parce que j'aime beaucoup cette catcheuse. Elle est super forte. Et voilà, c'était mon avis qui était très ridicule, mais c'est mon avis quand même. Paralysie de Jade Cargill qui pourrait se faire éliminer si quelqu'un la prend et la jette. Mais personne ne semble le faire. Et c'est Zelina Vega qui arrive. Et c'est Asuka qui se fait éliminer par Bianca Belair. Décidément, il ne reste plus que Kairi Sane de Damage Control. Parce qu'on rappelle, pour ceux qui ne savent pas, que Dakota Kai est malheureusement blessé. Et donc ne pourra certainement pas participer au Royal Rumble. Car je spoil, mais je ne l'ai pas mise. Car pour moi, elle est blessée. Commotion cérébrale. Elle est blessée d'une commotion cérébrale. Et pourrait manquer le Royal Rumble. À part si elle y arrive à temps. Ce qu'on lui souhaite, bien sûr. Liv Morgan qui arrive. Et la dernière japonaise qui se fait jeter. La dernière personne du Damage Control qui se fait tège. Kairi Sane, c'est ciao. Et maintenant, Jade Cargill qui s'en prend à Bianca Belair. Bianca Belair qui arrive à revenir, mais qui se fait frapper par Liv Morgan. Jakara Jackson qui va se faire jeter par Jade Cargill et Zelina Vega. Mais elle arrive à résister. Est-ce qu'elle va réussir à se faire jeter? Ça, on sait pas. Liv Morgan qui va se faire éliminer. Mais non, elle arrive à se reprendre à temps. Bianca Belair s'est fait avoir. Jakara Jackson est de retour sur le ring. C'est parti. Et Julia s'est fait éliminer. Je l'avais pas vu. Bah Julia, c'est le futur c'est au revoir. Le futur c'est ciao. Et en parlant de futur, on a une ancienne. En parlant de futur, voilà le passé. Une vétéran, une ancienne, une vétérante, une vétérane, une vétéran, je ne sais pas comment on dit, mais c'est Becky Lynch qui vient d'arriver sur le ring. Becky Lynch, qui j'espère va gagner. Et Bianca Belair vient de se faire jeter par Liv Morgan et Jade Cargill. Aïe aïe aïe, la trahison de Jade Cargill. Jade Cargill qui vient peut-être de se rendre compte que c'est Bianca Belair qui l'a jeté du haut de la voiture et qui lui a gâché plusieurs mois d'activité au sein de la WWE et qui l'a donc éliminé en compagnie de Liv Morgan. Liv Morgan qui maintenant s'attaque. Ouh, attention. Ouh là là, AJ Lee qui fait son retour à la WWE. CM Punk avait annoncé un retour tonitruant. Et bien maintenant on sait de qui il s'agit. Il s'agit de sa femme, de sa fiancée, AJ Lee, qui va peut-être faire sensation en éliminant directement Jakara Jackson. Mais non, elle n'y a pas réussi. Ok, c'est parti, c'est beau retour avec Alexa Bliss. Et aussi des nouveautés, c'est un Royal Rumble réaliste, je le rappelle. Mais on se fait plaisir quand même. On met des personnes qui pourraient faire leur retour. Des personnes NXT. On met des futurs talents en avant. Et on se fait plaisir. Pour l'instant, la seule de NXT qui fait sensation, c'est Jakara Jackson. Mais les autres ont été éliminés malheureusement. Et c'est Nia Jax qui arrive. Malheureusement, Candice LeRae n'est pas là. N'est plus là pour l'aider. Donc elle va devoir faire toute seule. Aïe aïe aïe, c'est Zelina Vega qui vient de se faire jeter par-dessus la 3e corde. Mais je ne sais plus par qui, je ne l'ai pas vu. J'avoue que j'étais déconcentré. Il y a beaucoup trop d'action dans ce ring. Et ça nous fait plaisir. AJ Lee qui se fait éliminer par Becky Lynch alors qu'elle tentait justement de l'éliminer. Aïe 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 aïe, ça va décevoir beaucoup de personnes ça. Et c'est Shayna Baszler qui arrive en 26e position.
Becky Lynch qui gâche le rêve de beaucoup de jeunes et jeunes gens, de jeunes femmes, de jeunes hommes, de jeunes garçons, de jeunes filles qui rêvaient et qui souhaitaient voir AJ Lee revenir dans un premier temps et gagner le Rumble dans un deuxième temps. Et Jakara Jackson qui s'est fait éliminer tout en même temps que Shayna Baszler. Et c'est terrible. Liv Morgan qui a failli éliminer, qui réussit finalement à éliminer Nia Jax. Il ne reste que 3 personnes sur le ring. En attendant les autres entrées, Liv Morgan, Jade Cargill et Becky Lynch, qui sont, ma foi, des potentiels gagnants de ce Royal Rumble et des favorites de la foule. Ouh, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Ouh, Becky Lynch qui vient de se faire éliminer par Jade Cargill et le retour de Charlotte Flair. Oh là là, quelle action, il faudrait faire un replay. Et je ne parle pas de Rhea, mais je parle bien d'un replay de ce qui vient de se passer, de l'action qui vient de se passer. Parce que Liv Morgan a essayé d'éliminer Becky Lynch. Et Becky Lynch a réussi à résister, mais elle n'a pas résisté à l'arrivée succincte ensuite de Jade Cargill qui l'a éliminé d'un gros coup de boule, d'un gros coup d'épaule qu'il a jeté. Et Becky Lynch, c'est ciao. Et on a donc aussi maintenant 3 favorites, parce que Charlotte Flair est autant, voire plus favorite que Becky Lynch, même si j'aimerais pas trop voir Charlotte Flair gagner, je l'avoue. Même si ça serait pas forcément déconnant de voir Charlotte Flair contre Tiffany Stratton ou alors contre Rhea Ripley une 3e fois à WrestleMania. Mais c'est Sonya Deville qui vient d'arriver, Sonya Deville qui a malheureusement loupé Zoe Stark et Shayna Baszler. C'est dommage, fallait venir plus tôt. Elle n'a pas choisi son numéro, donc c'est dommage quand même, manque de chance. Fallait être là plus tôt. Donc maintenant, on a 4 participantes avec l'arrivée de la 29e dans 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1. C'est Naomi qui arrive en 22e position. 29e position, pardon. Et Naomi qui a loupé Bianca Belair, mais pas Jade Cargill. Est-ce que c'est Naomi qui a attaqué Jade Cargill? Ah, ça pourrait faire une bête de confrontation si les deux arrivent à se mettre en face à face. Mais pour l'instant, Jade Cargill est occupée avec Liv Morgan, tandis que Sonya Deville est occupée avec Naomi. On se souvient de leur histoire ensemble. C'était long, c'était chiant, c'était limite, mais c'est fini maintenant. On a Charlotte Flair contre Sonya Deville et Naomi qui s'en prend à Liv Morgan et qui va peut-être jeter Liv Morgan. Attention Naomi, qu'est-ce que tu fais? Naomi qui élimine Liv Morgan et c'est Michin Miaim qui arrive en 30e position. On est un peu déçus, mais on est contente pour elle. Michin qui s'en prend directement à Jade Cargill et on a donc dans le ring 5 potentiels gagnants de ce Royal Rumble, soit Naomi, soit Charlotte Flair, soit Sonya Deville, soit Michin, soit Jade Cargill. Alors là, pour le coup, c'est un Royal Rumble réaliste, mais qui déjoue pas mal de prédictions, pas mal de sensations, pas mal d'envie, de souhaits. Par exemple, il n'y a plus d'Io Sky et il n'y a plus de Jade Cargill. Michin qui arrive directement à éliminer Jade Cargill, qui était peut-être la favorite de ce Royal Rumble avec Charlotte Flair. Et voilà, on a le quatuor final. Charlotte Flair contre Naomi, contre Michin Miaim, contre Sonya Deville. Que de surprises, mis à part Charlotte Flair. Et pourquoi pas Naomi? Pourquoi pas Naomi qui pourrait aller chercher un match contre Tiffany Stratton ou alors Rhea Ripley. Mais attention, pour cela, il faut qu'elle gagne d'abord le Royal Rumble. Ok, c'est parti. Naomi qui se fait projeter par les cordes et Michin qui fait un petit flop. Tandis qu'elle s'en prend maintenant à Charlotte Flair, mais Charlotte Flair arrive à dominer le combat. Naomi qui s'en prend à Sonya Deville pour se venger de la storyline désastreuse qu'ils avaient en 2019, si je me trompe pas. Charlotte Flair qui est emmené dans le coin par Michin et Michin qui essaye de l'éliminer, tandis que Naomi va essayer d'éliminer Sonya Deville et qui réussit après une deuxième tentative. Ok, alors c'est soit Naomi, soit Michin, soit Charlotte Flair. Incroyable, Michin qui a un sacré push, visiblement, qui a failli être championne des États-Unis et qui maintenant va peut-être remporter le Royal Rumble, si ce n'est pas Naomi ou Charlotte Flair. Naomi qui met un ciseau de tête à la volée, c'est non. Et maintenant qui part chercher Charlotte Flair. Charlotte Flair qui est prête et qui va peut-être éliminer Naomi. Attention Naomi, attention Naomi, attention Naomi, c'est peut-être l'élimination. Est-ce que Michin va aider Charlotte? Et oui, Michin va l'aider. Une alliance à la fin, est-ce que Naomi va se faire éliminer? Nous regardons ça de plus près. Et bien non, elle a réussi à résister. Naomi, la force brute. La révélation de ce Royal Rumble, même si elle est arrivée en 29e position,
et Michin 30 en soi. Il n'y a que Charlotte Flair qui est arrivé un peu plus tôt. En quelle position je ne sais plus. Peut-être 20ème, peut-être moins. Et ouh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Michin qui a été éliminé. Ok, bref. C'est exactement la même chose qui arrive à Becky Lynch. Naomi a essayé d'éliminer Michin, mais finalement c'est Charlotte Flair qui revient à la charge et qui l'élimine directement. Et maintenant c'est la finale entre Charlotte Flair et Naomi. Qui va gagner ce Royal Rumble féminin 2025? Est-ce que c'est Naomi ou est-ce que c'est Charlotte Flair? Naomi qui a l'air d'être en grande forme, alors que Charlotte Flair douille un peu plus. Mais on ne doute pas de Charlotte Flair qui est une vétéran, une ancienne, une vétérante du catch, qui a gagné de nombreux titres, même un peu trop selon certains. Ce Nepo Baby. Naomi qui galère, mais attention, Naomi reprend le dessus. Naomi qui renvoie. Naomi qui va gagner. Naomi qui gagne le Royal Rumble 2025. Naomi, la sensation. Naomi 2025, c'est son année. Oh, Naomi qui déjoue tous les plans. Naomi qui gagne le Royal Rumble féminin 2025. Mais qui l'avait prédit? Qui aurait pu le prédire? Absolument personne, les amis. À moins que Jimmy du coin, du bar, et je ne parle pas de Jimmy Uso, qui doit bien être content, en Gorilla position, mais peut-être que Jimmy au fond du bar l'avait prédit, mais pour moi, je vous répète, je vous l'assure, personne n'aurait pu prédire que Naomi ait gagné le Royal Rumble 2025. Naomi est donc la gagnante du Royal Rumble 2025 féminin. Et pardon, WrestleMania. Pour soi défier Tiffany Stratton, ce que je lui souhaite, et ce qui ne serait pas déconnant étant donné leur passif entre les deux. Ou alors, pourquoi pas, Rhea Ripley, mais ça n'aurait pas vraiment de sens ou de cohérence, il faudrait alors écrire une nouvelle histoire, une nouvelle storyline. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que ce match a été légendaire, et sur ce, je vous dis à bientôt, et à samedi, pour regarder le Royal Rumble ensemble. Sur ce, à bientôt dans le bateau, c'était Huracadabra pour vous servir. Ciao Bambino!